Sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, le Conseil des ministres s'est réuni ce jour, mercredi 25 juillet 2018. Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant approbation des statuts des chambres d'agriculture du Bénin. L'adoption des présents statuts découle de la loi numéro 2016-17 du 4 octobre 2016 portant création des chambres d'agriculture en République du Bénin. Ces chambres sont des établissements publics à caractère professionnel dotés de la personnalité morale et de l'autonomie de gestion. Elles ont pour objet la représentation des professionnels et autres acteurs du monde agricole, la sauvegarde des intérêts de la profession agricole, la contribution à la promotion des secteurs agricoles et para-agricoles, la coordination des activités agricoles conformément aux politiques de l'État, la participation à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des politiques et programmes du secteur agricole. Modalités d'exercice de l'aquaculture et de la pêche en République du Bénin. La production nationale moyenne de poissons, pêche et aquaculture confondus est estimée à 45 000 tonnes pour un besoin d'environ 200 000 tonnes. Ce déficit s'explique par l'état critique des ressources halieutiques, la faible régulation des activités de pêche axée sur le principe de la gratuité et du libre accès aux pêcheries artisanales, le manque de coordination des fonctions de gestion durable des pêcheries et l'utilisation des engins de pêche non sélectifs. Dès lors, l'accroissement de la production de poissons en vue de satisfaire le marché intérieur revêt un intérêt majeur et répond aux enjeux de sécurité alimentaire et nutritionnelle, de création d'emplois et d'amélioration des revenus ainsi que des conditions de vie des acteurs. L'adoption de ces décrets fixant les modalités d'exercice de l'aquaculture puis de la pêche en République du Bénin vise donc à impulser une dynamique nouvelle à ces sous-secteurs afin de augmenter la production nationale de poissons d'élevage et d'améliorer la croissance économique, réduire la pression sur les ressources halieutiques naturelles, favoriser la création d'emplois spécifiques. Suspension de délivrance d'autorisation et révocation d'autorisation pour l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales par un agent public fonctionnaire ou contractuel. La loi du 17 juin 1997, fixant les conditions de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales, prévoit la possibilité d'autorisation d'exercice en clientèle privée pour les fonctionnaires de l'État. Mais le constat révèle que certains agents publics exercent en clientèle privée au mépris de la législation en vigueur. C'est notamment le cas des hospitaliers ou hospitalo-universitaires qui consacrent peu de temps aux patients des hôpitaux publics pour lesquels ils sont pourtant rémunérés. Cette situation génère de graves conséquences sur la qualité des soins dans les dits hôpitaux, obligeant les patients à recourir sous l'effet de la contrainte au service des mêmes praticiens indisponibles à l'hôpital, mais présents pour l'offre de soins en privé. Ce constat révèle que le service public médical, qui par principe est un service d'intérêt général, est transformé en un service marchand par des voies détournées. Dès lors, l'insuffisance parfois décriée des ressources humaines en santé apparaît en réalité fictive à maints égards. Soucieux de garantir les meilleurs soins aux populations et aux meilleures conditions, le gouvernement ne saurait rester indifférent à cette situation qui appelle des mesures urgentes et vigoureuses afin d'assurer une meilleure disponibilité des professionnels de la santé, agents publics dans les formations sanitaires publiques. Aussi, a-t-il décidé de suspendre la délivrance des autorisations et de revoquer celles en cours jusqu'à nouvel ordre. Les agents concernés ont jusqu'au 30 août 2018 pour choisir entre se consacrer à leurs activités dans le privé ou rester au service de l'État. En tout état de cause, la date du 1er septembre 2018 marquera le début des contrôles sur toute l'étendue du territoire national. Reversement et reclassement d'agents aux divers grades d'officiers conservateurs des eaux, forêts et chasses.
Ces mesures concernent certains personnels, précédemment régis par le décret 98-206 du 11 mai 1998, portant statut particulier des corps des personnels des eaux, forêts et chasses, tel que modifié par le décret 2001-556 du 28 décembre 2001. Sont pris en compte par le premier décret 143 fonctionnaires, tous en activité et appartenant précédemment au corps des officiers ingénieurs des eaux, forêts et chasses ou au corps des officiers ingénieurs des travaux des eaux, forêts et chasses. Ils ont bouclé le processus de changement de corps avant le 19 juin 2015, date de prise d'effet de la loi numéro 2015-20 portant statut spécial des personnels des forces de sécurité publique et assimilés. Sont également pris en compte les élèves officiers forestiers en formation de régularisation de leur situation administrative à l'école des officiers de Tofor à la même date. Quant au second décret, il concerne 454 fonctionnaires appartenant précédemment au corps des sous-officiers contrôleurs adjoints, des sous-officiers contrôleurs et des sous-officiers gardes forestiers. Enfin, le Conseil des ministres a adopté les décrets de nomination des membres des conseils d'administration de l'Office national d'imprimerie et de presse ONIP et de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB. Au titre des communications, les dossiers ci-après ont été approuvés. Autorisation de ratification de l'accord de financement signé avec l'Association internationale de développement dans le cadre du projet régional d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest, REDIS 3. Cet accord porte sur un crédit d'environ 8 milliards de francs CFA et un don du même montant, soit au total 16 milliards de francs CFA. Le projet sera exécuté autour de 5 composantes majeures. Il contribuera à la mise en conformité des normes nationales et régionales des services vétérinaires avec celles internationales, dont un accent particulier sur la détection précoce et la capacité d'intervention rapide. Ainsi, il favorisera une surveillance collaborative en matière de maladies et de préparation aux épidémies en Afrique de l'Ouest, en vue d'apporter une réponse aux faiblesses systémiques dans les secteurs de la santé animale et humaine. C'est pourquoi, tenant compte de l'importance de ce projet, le Conseil a instruit les ministres concernés à l'effet de prendre les mesures utiles aux fins de la ratification par l'Assemblée nationale du présent accord de crédit. Mission de travail en vue d'identifier un mode de gestion durable de la transhumance. Dans le but de renforcer la coopération transfrontalière pour la gestion des mouvements de transhumance, une mission de travail s'effectuera dans 4 régions transfrontalières. Il s'agit des États d'Oyo et d'Ogun au Nigeria, de la ville de Gaya au Niger, de celle de Kopienga au Burkina Faso et de Daparan au Togo, connues pour être des zones à forte influence de transhumants. La mission discutera des dispositions à prendre pour une meilleure coopération transfrontalière en vue d'une gestion plus rationnelle de la transhumance et favorisera la mise en relation des organisations locales et étrangères de la gestion de la transhumance. Les discussions porteront également sur les différentes modalités de coopération transfrontalière et conduiront à l'élaboration de projets d'accord pour une mise en œuvre effective des solutions identifiées. Le Conseil des ministres a donc autorisé la mission qui sensibilisera aussi les autorités et les associations d'éleveurs des régions frontalières identifiées sur les nouvelles mesures prises par le gouvernement béninois en vue de la gestion apaisée de la transhumance. Autorisation de contractualisation pour une étude de remise à niveau du réseau existant de voirie revêtu hors projet asphaltage dans les villes de Porto Novo, Cotonou et Abomey-Calavi. Cette étude s'inscrit dans la volonté du gouvernement de favoriser la circulation et l'accès aux établissements humains de ces villes aux meilleures conditions possibles. Ceci complète le projet asphaltage, dont les travaux physiques viennent d'être lancés et suppose des réseaux routiers mis aux normes. L'étude durera 4 mois et permettra d'identifier les travaux de réfection à projeter sur les tronçons concernés, ainsi que l'élaboration des dossiers d'appel d'offres des travaux destinés aux petites et moyennes entreprises du secteur des travaux publics. Le Conseil a autorisé la contractualisation avec la société Louis Berger,
qui assure déjà la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage du projet asphaltage et justifie d'une bonne connaissance des axes routiers à prendre en compte. Travaux confortatifs et dispositions pour la mise en valeur du potentiel balnéaire du périmètre protégé suite aux travaux de protection de la côte à l'est de Cotonou. Lancé le 14 juillet 2017, les travaux de protection de la côte à l'est de Cotonou affichent un taux d'exécution physique et financière très satisfaisant. Il se dégage un reliquat de 3 934 764 130 francs CFA sur le montant du contrat de base. Lors de la visite du chef de l'État sur le site, le 15 février 2018, il est apparu que la mise en œuvre du volet protection de ce segment de notre littoral révèle le potentiel touristique et attractif de certains points. Il s'agit notamment du domaine public fluvio-maritime d'Akwapa de Domé, d'une superficie de 8 hectares environ, qui offre une double façade sur la lagune de Cotonou et son chenal d'une part, et sur l'océan Atlantique d'autre part, et d'une zone balnéaire de développement de lacs marins. Pour mieux cerner les contours d'une telle opportunité de rentabilisation des lourds investissements réalisés, des consultations et études ont été menées. Elles suggèrent, pour optimiser le projet, de densifier le réseau d'épis en y construisant 2 nouveaux épis, de réaliser les travaux d'assainissement de la berge justant le site d'Akwapa de Domé, de créer un lac marin dans la zone balnéaire de Donatin par la construction d'une digue immergée entre les musoirs de l'épi de Siafato et de l'épi numéro 1 et de renforcer la réserve sédimentaire par dragage. La mise en œuvre de cette option nécessite la mobilisation de financements complémentaires à hauteur de 15 832 255 860 francs CFA que le ministre de l'Économie et des Finances est autorisé à mettre en place. Par ailleurs, l'opportunité de la création du lac marin nécessite notamment que la zone du périmètre balnéaire soit déclarée d'utilité publique afin d'y faire les aménagements nécessaires en accompagnement du lac marin. Pour toutes ces raisons, le Conseil des ministres a autorisé la signature de contrats additionnels avec l'entreprise Belsi Limited en charge des travaux et le bureau d'études Inros Lackner, responsable du contrôle pour la réalisation des nouveaux travaux. Recrutement d'un consultant pour l'assistance au maître d'ouvrage, le contrôle et la surveillance des travaux de protection et de valorisation de la côte maritime à Avlekété. En plus des travaux de protection de la côte à l'est de Cotonou, ceux de la localité d'Avlekété dans la commune de Ouida sont entrés dans leur phase active à la fin des études techniques en mars 2018. Ainsi, l'approvisionnement du chantier en enrochement a commencé et les travaux physiques démarrent en octobre 2018. Dans cette perspective, il apparaît indispensable de recruter un consultant chargé de la mission d'assistance au maître d'ouvrage, du contrôle et de la surveillance des travaux. À l'issue des consultations effectuées, le bureau d'études Antea Belgique NV a été retenu. Le Conseil a donc instruit le ministre concerné de formaliser la contractualisation avec ce bureau. Rapport de la mission d'audit organisationnel et financier à l'ONIP et décision de l'autorité de régulation des marchés publics sur les procédures de passation des marchés publics. Ce rapport d'audit et les décisions de l'autorité de régulation des marchés publics mettent en exergue de graves manquements, dont l'irrégularité de la procédure d'acquisition des intrants d'imprimerie et de 5 machines d'imprimerie au titre de l'année 2016, l'exécution de marchés publics non prévus au plan de passation des marchés publics 2017 et des irrégularités dans les procédures de passation des marchés publics. Tous ces manquements ont par ailleurs été confirmés par une mission de l'inspection générale du ministère de l'Économie numérique et de la Communication. C'est pourquoi le Conseil a instruit la ministre de l'Économie numérique et de la Communication à l'effet de prendre les mesures disciplinaires et les sanctions administratives à l'encontre de toutes les personnes impliquées et de relever les membres du comité de direction de leurs fonctions respectives sans préjudice des poursuites judiciaires que pourra engager à leur encontre le ministre de la Justice et de la Législation. Compte rendu des travaux du comité technique chargé de la relecture des tests réglementaires de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB. Conformément aux tests qui la régissent,
La CCIB doit organiser les élections en vue du renouvellement de ses instances dirigeantes courant le second semestre 2018. Dans cette perspective, le bureau exécutif a mandaté un comité technique au fin de proposer de nouveaux tests révisés de l'institution consulaire. Au terme de ces travaux, le comité technique a soumis un projet de test, statut et règlement intérieur, prenant en compte les propositions et amendements validés et transmis au bureau exécutif de la CCIB en vue de son adoption en assemblée consulaire. Mais ceux-ci n'ont pas été adoptés du fait qu'il existerait encore des points importants à prendre en compte pour l'amélioration des dits documents. La date limite d'installation de la nouvelle assemblée consulaire pour la mandature 2019-2024 étant fixée au 24 janvier 2019, le gouvernement a décidé de faire actualiser les tests tout en veillant à l'organisation des élections dans les délais prescrits. Le Conseil des ministres a instruit le ministre de l'Industrie et du Commerce de veiller au bon déroulement du processus. Fixation des prix des produits pétroliers pour le mois d'août 2018. En application du mécanisme d'ajustement, les prix des produits pétroliers restent inchangés par rapport à leur niveau du mois de juillet. Pour le mois d'août, ces prix se présentent donc comme suit. Essence, 575 francs le litre. Pétrole, 590 francs le litre. Gasoil, 580 francs le litre. Mélange, 655 francs le litre. Et gaz domestique, 550 francs le kilogramme. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil des ministres a autorisé l'organisation à Cotonou de la 58e édition de la Fête de l'Indépendance et l'organisation du pèlerinage à la Mecque Hajj édition 2018. Au titre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. À la présidence de la République, secrétaire permanent de l'autorité de régulation des marchés publics, M. Semako Alfred Horonou. Au ministère de la Défense nationale, sur proposition du ministre, conseiller technique aux affaires maritimes, contre-amiral Patrick Aho. Au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, sur proposition du ministre, inspecteur général de la police républicaine, intendant général de brigade Kokouvi Amoussou, secrétaire permanent de la Commission nationale de lutte contre la radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme, inspecteur général de brigade Louis-Philippe Moudéon, directeur des affaires intérieures et des cultes, colonel Antoine Kossi Dansou, au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, sur proposition du ministre, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin près la République de Cuba, M. Cyr Koti, directeur national de l'interprétation et de la traduction, Mme Edwige Mundjemon, directeur de l'Europe, M. Giono Morel Benakon Nyami, directeur des systèmes d'information, M. Omega Barthélemy Junior Onvo, directeur de la stratégie et de la politique internationale, M. Christophe Setchehwe Dagnihin, directeur de la planification et de la prospective, M. Oscar Metenhwe, directeur des relations culturelles, de la coopération décentralisée et de l'humanitaire, M. Florentin Nangbe, directeur adjoint de l'Institut des relations internationales et stratégiques, colonel Armand Houenou. Au ministère de la Justice et de la Législation, sur proposition du ministre et après avis favorable du Conseil supérieur de la magistrature, à la Cour suprême, présidente de la Chambre des comptes, Mme Ismat Biochane Mamadou, conseiller à la Chambre administrative, M. Césaire Benonhou, au Conseil supérieur de la magistrature, secrétaire général du Conseil, M. Mardoché Makanjouala Vignon Kilayonsi, à la chancellerie, inspecteur général des services judiciaires, M. André Vignon Sagbo, inspecteur des services judiciaires, M. Faustin Anagonou, directeur de la législation, de la codification et des sceaux, M. Maximilien Claude Olympio, directeur des services judiciaires, M. Jean Da Silva,
dans les juridictions. Tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Procureur de la République. Monsieur Elom Mario Pierre-Cécile Métonou. Tribunal de première instance de deuxième classe de Ouida. Juge au tribunal, Monsieur Pascal Agboton. Tribunal de première instance de deuxième classe de Pobet. Président, Monsieur Dossa Guillaume Lali. Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Au siège, Président, Monsieur Syriac Dossa. Assesseur, Monsieur Chognon Richard Limoa, Monsieur Adamou Moussa, Monsieur Guillaume Lali, Monsieur Cyprien Chibozo. Suppléant, Édouard Ignace Gailly, Rodolphe Azon. Au parquet, procureur spécial, Monsieur Ulrich Gilbert Togbono. Substitut du procureur spécial, Monsieur Célestin Pono, Madame Edwige Aklou Tangi. À la commission d'instruction, Président, Monsieur Lucien Deguenon. Assesseur, Madame Islamiat Mustafa, Madame Geneviève Sohou. À la Chambre des libertés et de la détention, Présidente, Madame Edibayo Dasundo. Assesseur, Monsieur Fortunato Kadjegben, Monsieur Essowe Batamoussi. Au ministère de la Santé, administrateur provisoire de la centrale d'achat des médicaments essentiels et consommables médicaux, Monsieur Mayul Akani Olabisi Fata Onifade. Je vous remercie.